Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on est arrivé à l'exercice numéro 2 concernant le calcul en utilisant bien sûr la somme, la solution commerciale et la solution rationnelle. On va voir comment calculer les intérêts ou la valeur acquise au bout d'une période quelconque. On place donc l'exercice numéro 2. On place 32 000 dirhams à intérêt composé au taux annuel de 8% pendant un an et 8 mois. Capitalisation annuelle. Calculer la valeur acquise au bout de cette période. Bien sûr, utiliser les deux solutions. La solution rationnelle, elle consiste à calculer la première partie, ça veut dire les années en utilisant les intérêts composés, et les mois qui restent, on utilise les intérêts simples. Donc pour cela, on va appeler à un bloc-notes ou on note. Voilà, donc pour la capitalisation, en utilisant la solution rationnelle. Donc nous avons C, un an et 8 mois. À quoi est égal? Donc est égal C pour un an et plus C pour 8 mois. Alors pour C une année, on va utiliser la solution composée, c'est-à-dire les intérêts composés. Les intérêts composés se basent sur le capital initial fois 1 plus le taux à la puissance le nombre des années. Ici, le nombre des années, une année, donc à la puissance 1. Application numérique. 32 000 pour le capital. Multiplié fois 1 plus le taux. Donc on va l'écrire directement. Le taux c'est 8%, ça veut dire 0,08. Donc 0,08, ça veut dire 8%, ça veut dire 0,08 plus 1, elle va nous donner 1,08 à la puissance 1. Donc ce n'est pas la peine de l'écrire. Et elle va nous donner le résultat suivant. On va multiplier 32 000, peut-être c'est 3 zéros. Voilà. Multiplié fois 1,08. C'est 34 560. Bien sûr, c'est on dira. Pour ces 8 mois. Donc 8 mois, on a dit, on va se baser sur le résultat. Donc, puisqu'on va se baser sur ce résultat, on va la vérifier avant de continuer. Donc, le résultat qu'on a obtenu, c'est voilà 34 560 dirhams. On va utiliser les intérêts simples. Donc, les intérêts simples se basent sur C, ou on va supposer comme C initial, multiplié fois le taux, fois le nombre. Ici, le nombre, c'est pas en jour, c'est en mois. Donc divisé par, donc pour T divisé par 100, et N, puisqu'elle est en mois, on va la diviser par 12. Ça veut dire 100 fois 12, c'est 1200. Alors ces zéros ici, c'est 3, 4, 5, 6 et 0. Multiplié fois l'auto, c'est 8%. Donc on va taper 8. Multiplié fois le nombre de mois, c'est 8 mois. Et divisé par 1200. Alors, nous avons déjà C initial, c'est le C à la fin de première année, multiplié fois, donc 8 fois 8, c'est 64, et divisé par 1200. Elle va nous donner cette valeur, 18,43
en dirhams. Et finalement, c'est 1 et 8 mois, donc il va nous donner leur somme. Ça veut dire 34 560 plus 18 43,2. Nous avons déjà cet résultat. On va ajouter 3, 4, 5, 6, 0. Elle va nous donner 36 403 virgule 2 ou virgule 20 dirhams. Donc voilà, 36 300. Donc résultat qu'on a trouvé, voilà, 36 403, voilà, virgule 20. 336 403,20. Donc ça, c'est la solution rationnelle. Pour la solution commerciale, donc c'est 1 plus 8 mois. Donc on doit transformer cette valeur en année. Donc est égal, c'est 1, c'est une année, mais pour transformer les 8 mois en année, qu'est-ce qu'on doit faire? On va diviser 8 par 12. Parce qu'une année est composée par 12 mois. Donc, puisque nous avons ici 8 mois, donc on va la diviser par 12. Et après, elle va nous donner cette valeur. Donc, c'est 1. On va la multiplier par 12 et diviser par 12. Donc, 1 fois 12, c'est 12. Et en bas, c'est 12. Donc, si on divise 12 sur 12, elle va nous donner 1. Donc, rien ne change dans la propriété. Parce qu'on va donner même base. C'est finalement, elle va nous donner, donc c'est 12 en bas. 12 plus 8, c'est 20. Alors, comment la calculer? Donc, on va faire la solution commerciale. Ça veut dire on va utiliser directement les intérêts composés. C'est C0 fois, c'est pas C0, c'est, voilà, c'est multiplié. Donc, on va donner le résultat directement. Ce n'est pas de répéter une autre fois. Donc, 1 plus 8%, ça veut dire 0,08. À la puissance, la valeur, c'est 20 sur 12. Il reste comment réaliser l'opération de calcul. Donc, la valeur que nous avons ici, c'est 32 000. Multiplié fois 1 plus 0,08. Je dois vérifier le pourcentage. C'est 8%. C'est parfait. 1 plus 0,08, ça veut dire 1,08 à la puissance 20 sur 12. Et ici, obligatoirement, il vous faut une calculatrice scientifique. Alors, 32 000 multiplié fois, donc vous avez ici 1,08 à la puissance 20 sur 12. La puissance c'est xy. Donc c'est, j'ai déjà tapé la multiplication, 1,08 à la puissance, je clique sur x à la puissance y, là voilà le symbole de la puissance. Et puisque nous avons ici deux valeurs, 20 sur 12, je dois la mettre entre parenthèses. Donc, à la puissance entre parenthèses, 20 divisé par 12. Je ferme parenthèse et je valide. Voilà, 36 379. 379,46. Bien sûr, on dirait. Et voilà, résultat qu'on a trouvé avec solution commerciale, c'est la même. 36 379,46.
Donc la méthode de calcul, il vous faut une calculatrice qui contient la puissance x à la puissance y. Et on va voir d'autres exemples à ce niveau pour l'utilisation de calculatrices. On va passer à notre chapitre ou à notre titre, taux proportionnel et taux équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire, taux proportionnel et taux équivalent? On va commencer par le taux proportionnel. On dit donc deux taux correspondant à des périodes différentes, par exemple un taux de 6% et un taux de 2%, on va dire que ces deux taux sont proportionnels quand, alors, à des périodes différentes sont dites ou sont des proportionnels lorsque leur rapport est égal au rapport de leur période respectivement. Ça veut dire, si nous avons un taux de, par exemple, 10% et un deuxième taux de 6%, mais ce taux pendant une période d'une année et ce taux d'une période de 2 semestres, pour une semestre. Alors, on va dire que ces deux taux sont proportionnels. Alors, la propriété, il dit, lorsque leur rapport, ça veut dire le rapport de taux, est égal au rapport de leur période. Donc, la période, donc c'est, on va prendre la période ici, une année, si on veut on va la transformer en mois, donc on va donner 10 divisé par 6, elle va nous donner la période ici d'une année. Je ne sais pas combien du mois. Par exemple, s'il y a 3 années. Et ici, les semestres, on peut trouver une valeur quelconque. Par exemple, 8. Alors, on doit... Donc ça, c'est un exemple tout simple. Mais ce sont des valeurs que j'ai tapées de hasard. Donc, on va voir, bien sûr, les valeurs qui sont très correctes. Voilà un exemple. Si nous plaçons une somme de 1000 dirhams pour un taux de 9% long, c'est-à-dire par an, le taux de 2,25, ça c'est un taux qui est très juste, et le taux trimestriel, donc c'est un taux pendant un trimestre, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le taux 9 divisé par 2,25. Le taux de l'année divisé par le taux trimestriel, elle va nous donner, donc pour une année, vous avez 12 mois, et pour un trimestre, vous avez 3 mois pour chaque trimestre. Donc, ça veut dire si vous tapez 9 sur 2,25, vous trouvez 12 est égal à 12 sur 3. Nous savons qu'un intérêt simple des deux taux proportionnels produisent sur un même capital les mêmes intérêts au bout du même temps de placement, entre parenthèses, valeur acquise est la même. Ça veut dire, si on calcule les intérêts et même ce qu'on appelle la valeur acquise, on va trouver c'est le même résultat, soit en utilisant le taux annuel, ou le taux trimestriel, ou même le taux semestriel. Donc, on va voir un exemple. Donc, 1000 dirhams placés à intérêt simple rapportent au an la valeur suivante et en mois. Et en semestre et en trimestre. Donc, vous avez ici 9% long. Si on applique l'intérêt l'intérêt simple, alors 1000 fois 9%, elle va nous donner 90. Et la valeur acquise, c'est 1090. Et de même, si on applique le taux semestriel, donc nous connaissons que 2 semestres et il nous donne une année. Donc 4,5, alors on prend 1000 fois 4,5, donc ça c'est, si on fait le calcul de 1000 fois 4,5%, il va nous donner résultat pour un semestre. Mais pour 2 semestres, je dois multiplier le résultat, donc ça il va nous donner 45. Si je multiplie par 2, il va nous donner 90. Et voilà, la valeur acquise, c'est la somme de la valeur
initiale, c'est 0, c'est 1000 plus 90, même résultat, il va nous donner 1090. Même chose pour le taux trimestriel. Un trimestre, c'est 3 mois, ça veut dire une année, elle est composée par 4 trimestres. Si on multiplie 1000 fois 2,25, il va nous donner 22,5. Mais ça, c'est pour un trimestre. Pour 4 trimestres, ça veut dire pour une année, ça veut dire qu'on va multiplier la valeur trouvée par 4. Et 22,5 fois 4, elle va nous donner 90. Et 1000 plus 90, même résultat pour la valeur acquise. C'est ça l'objectif de la propriété qu'on a vu ici. Alors, en utilisant les intérêts composés, donc elle ne va pas nous donner le même résultat. Les intérêts composés, donc 9% long, c'est 1000 fois 1 plus 0,09 à la puissance 1. Si vous faites les calculs, vous trouvez le même résultat que les intérêts simples. Mais pour le semestre, 1000 fois 1 plus 0,045, parce que ici le taux c'est 4,5, divisé par 100, il va nous donner 0,045. À la puissance 2, pourquoi? Parce que 2 semestres. Si on tape ici à la puissance 1, ça veut dire le résultat qu'on va trouver pendant un semestre. Pour une année composée par 2 semestres, ça veut dire à la puissance 2. Elle va nous donner une petite différence, c'est 2 dirhams,5 de différence. Et pour le trimestre, 1000 fois 1 plus, donc c'est, vous avez le taux 2,25, ça veut dire plus 0,0225 à la puissance 4. Donc si nous tapons à la puissance 1, ça veut dire pour un seul trimestre, puisque l'année est composée par 4 trimestres, ça veut dire c'est à la puissance 4, elle va nous donner une différence de 3,08. Donc il y a une petite augmentation en utilisant semestre ou trimestre. Et si on applique par mois, c'est-à-dire mensuel, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ici 1000 fois 1 plus le taux mensuel, mais ici à la puissance 12. Parce que combien de mois pour une année? Donc il est composé par 12. Ça veut dire on va utiliser à la puissance 12 et on va trouver une valeur qui est supérieure à 1093. Donc à chaque moment où il y a la période se partage, il y a augmentation de valeur acquise. Maintenant, on va passer vers la deuxième partie pour les taux équivalents. Quand on va dire qu'il y a deux taux sont équivalents, donc deux taux correspondant à des périodes de capitalisation différentes sont dits équivalents lorsqu'à intérêt composé, elles donnent au bout du même temps de placement et à un même capital la même valeur acquise. Donc on va dire que deux taux ils sont correspondants, elles vont nous donner au bout d'un temps, même temps et même durée, donc au bout, elle donne au bout du même temps, de même placement, et ça veut dire même valeur initiale, et à un même capital, voilà la valeur acquise, la même valeur acquise. Si nous prenons l'exemple précédent, ça veut dire l'exemple avec la valeur initiale, c'est 1000. À intérêt composé, nous pouvons alors déterminer à quel taux semestriel X il faut faire le placement pour obtenir au bout d'un an, entre parenthèses, ou 2 semestres, par capitalisation semestrielle, la même valeur acquise que par capitalisation annuelle. Ça veut dire si nous avons la valeur initiale, c'est 0, c'est 1000, et nous savons le taux annuel, donc on peut déterminer le taux soit semestriel, soit trimestriel, en utilisant bien sûr cette égalité. L'égalité, ça veut dire résultat, la valeur acquise que nous avons dit ici, la valeur acquise des deux résultats doit être la même. Ça veut dire la valeur acquise pour
le calcul avec un taux annuel est égal à la valeur acquise pour un taux semestriel et en même temps, on peut chercher pour la valeur trimestrielle et annuelle. Ça veut dire en tapant valeur acquise annuelle est égale valeur acquise semestrielle est égale valeur acquise trimestrielle et est égale même la valeur acquise mensuelle. Donc parce que nous avons quatre taux, soit mensuel, soit trimestriel, soit semestriel, soit annuel. Donc voilà, nous avons C0 est égal à 1000. Pour une année, nous savons qu'il y a 9%. On va déterminer X. Donc ça, c'est un exemple pour déterminer le X semestriel. Alors, pour cela, on va prendre une nouvelle fenêtre et on va taper la valeur acquise C0 fois 1 plus. Donc, le taux annuel, c'est 9%, ça veut dire 0,09. Pendant une année, donc c'est à la puissance 1. Donc, nous savons que pendant une année, mais on peut même calculer la durée que nous désirons. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut chercher? Si on veut chercher le taux semestriel, donc qu'est-ce qu'on va faire? Est égal à de même C0 multiplié fois 1 plus le taux que nous ne connaissons pas, donc ça veut dire on va le nommer X, mais ici à la puissance 2, parce que on a dit que pour une année, il est composé par 2 semestres. Et de même, si on veut chercher le taux trimestriel, on peut taper C0 est égal à C0 fois 1 plus, donc ici X, donc on peut taper X1, et ici X2, à la puissance. Donc trimestriel, ça veut dire à la puissance 4, parce qu'il y a, pour chaque année, il y a 4 trimestres. Et même chose, on peut taper est égal à C0 fois 1 plus X3, mais à la puissance 12. De cette manière, on peut chercher la valeur de X1 et X2 et X3. Donc, on va prendre la première égalité. Donc, première égalité, donc puisque toute l'égalité, elle contient C0. Donc, je peux barrer C0. Il ne va nous rester que 1 plus 0,09 à la puissance 1, donc ce n'est pas la peine, est égal à 1 plus x1 à la puissance 2. On va appliquer la racine, c'est un niveau que vous avez déjà connu, c'est une opération mathématique. Si je veux enlever la puissance 2, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer la racine carrée de les valeurs de l'égalité. Donc vous avez racine carrée de 1 plus 0,09 est égal à racine carrée de la valeur 1 plus x1 à la puissance 2. Donc racine carrée entre parenthèses au carré, donc ça s'appelle normalement le racine carré. Sa notation, c'est écrit comme ça, donc à la puissance 2. Ça s'appelle racine carrée. Donc, puisque en mathématiques, la notation, lorsqu'on dit racine carrée, donc ce n'est pas la peine de taper ce 2. Donc, c'est racine carrée ici, 2, ça veut dire ça s'en va. Il ne reste que 1 plus x1. Alors, finalement, x1 est égal à racine carrée de 1 plus, donc 1 plus 0,09, ça veut dire 1,09. Et ce 1, je vais le déplacer, donc c'est moins 1. Et finalement, on va chercher le résultat. Racine carrée de 1,09, voilà racine carrée, 1,09, sans racine, c'est 1,0. Donc moins 1, elle va nous donner 0,0440. Donc 0,044
et un autre 0, et après on peut ajouter 3. Parce que on va le diviser par 10 pour avoir le pourcentage. X1 en pourcentage, à quoi est égal, c'est ici. Ça veut dire 4,4. Vous avez ici le 3, c'est un 0, donc on peut placer, ou on peut taper, c'est 4,40 ou 0,4%. Donc voilà, premier résultat, si nous cherchons le pourcentage trimestriel. Et peut-être, je ne sais pas, est-ce que j'ai déjà le résultat. Ah, voilà, de même, on peut chercher résultat trimestriel. Donc pour trimestriel, donc on va faire même calcul. Mais ici, nous n'avons pas les racines carrées. Donc on peut placer, vous avez C0 est égal à 1 plus I à la puissance A est égal à, donc C0, on va l'éliminer, puisque vous avez ici, donc on va prendre cette valeur. Donc vous avez ici ça, donc je vais chercher un autre crayon pour, donc on va prendre cette égalité, cette valeur est égale à la valeur ici pour trimestriel. Et le C0 s'en va. Donc il ne nous reste que 1 plus 0,09 est égal à 1 plus x2 à la puissance 4. 1 plus 0,09 est égal à 1 plus x2 à la puissance 4. Ça c'est pour trimestriel. Donc pour enlever ce 4, donc on va faire racine de c'est pas carré, donc de 4, de degré 4. Donc c'est, et ici on ne peut pas le laisser comme ça, donc 1 plus 0,09 ça veut dire 1,09, mais on doit taper ici 4 est égal 1, donc racine 4 de 1 plus x2, le taux à la puissance 4, alors 4 avec 4 s'en va. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Il va nous rester 1 plus x2 est égal 1,094. Ou on peut l'éditer comme ça. Donc c'est deux notations 1,09 entre parenthèses 1 sur 4. On peut l'écrire comme ça. Et après, x2 est égal donc 1,09 à la puissance 1 sur 4 moins 1. Donc je déplace ce 1 à droite. Et voilà maintenant comment faire ce calcul. Donc nous avons déjà x à la, donc voilà, racine y, donc x racine y. Donc c'est 1,09 et je clique sur racine et je tape 4 est égal moins 1, elle va nous donner 0,02177, ça veut dire, si je déplace le virgule ici, il va nous donner 2, ou je tape parce que, voilà, 0,021. Après 21, nous avons 7, 7, 8. Je tape 7, 7 et 8. Donc x en pourcentage, le virgule sera se déplacer ici. Alors, pour laisser deux valeurs après la virgule, nous avons ici 7, elle va nous donner ici 8. Ça veut dire 2,18%. Et voilà le résultat, 2,18. Et de même, si on veut, peut-être ici j'ai laissé que le calcul de pourcentage ou chercher le pourcentage trimestriel. Si je veux chercher même le pourcentage annuel, donc on peut utiliser la fonction ici. Donc cette valeur au début, qui est déjà connue, est égale C0
1 plus x3 à la puissance 12. Donc à la puissance 12. Donc c'est 1, donc 1 plus 0,09, ça veut dire 1,09. 1,09 est égal à 1 plus x3 à la puissance 12. De la même manière, racine de degré 12. Alors, elle va nous donner 1,09. Racine de degré 12, ou 1 sur 12, à quoi est égal. Donc, même chose, racine de degré 12, 12 avec 2 s'en va, il nous reste 1 plus x3. x3, elle va nous donner sous racine 1,09, ou bien sûr, entre parenthèses, à la position 1 sur 12, moins 1. Alors, si nous faisons les calculs, donc c'est 1,09, je clique sur le racine et je tape la valeur 12 est égal moins 1. Donc c'est 0,0072. Parce que après 72, nous avons un 0. Ou je peux taper ici 1. 0,7, ça veut dire 1. Et x3, en pourcentage, elle va nous donner, je déplace ce virgule ici, c'est 0,72. 0,72%. Vous voyez ici, à chaque moment, vous trouvez la valeur de pourcentage se diminue. Donc nous passons à notre exercice qui nous permet de calculer les valeurs acquises. Donc, calculer la valeur acquise et le montant total des intérêts pour chacun des placements suivants. Donc, sous forme de 4 exercices, donc j'ai regroupé, parce qu'ils ont même opération de calcul, donc j'ai regroupé sous forme d'un seul exercice. Capital 32 000, donc même chose pour les autres, 32 600, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans, donc toujours capitalisation annuelle, ça c'est juste. L'auto, il y a les différents taux, mais ici pour l'auto, il y a un taux annuel, ça c'est, on applique le taux semestriel, après trimestriel et mensuel. Alors comment, donc les 4 taux pour chaque exercice. Donc comment calculer? Premièrement, la question, on veut calculer la valeur acquise et après total des intérêts. Total des intérêts, bien sûr, c'est la valeur acquise trouvée moins la valeur capitalisation initiale. Donc elle va nous donner les intérêts. Donc en utilisant les intérêts composés, donc je peux supprimer ces fenêtres. Voilà, une nouvelle fenêtre. Donc on va calculer pour cette valeur directement. Ou on peut donner la propriété premièrement. Donc en général, Cn est égal C0 multiplié fois 1 plus le i à la puissance n. Ça c'est la propriété qu'on va utiliser. Alors pour 3 ans, c'est annuel. Donc c'est C3 est égal. Capital, c'est 32 600. Multiplié fois 1 plus l'auto. L'auto, c'est 6,5. Ça veut dire 0,065. Ça, c'est un taux annuel. Donc, et puisqu'il y a 3 ans, donc rien ne change. Donc, c'est 3 fois 1. Donc, puisqu'il y a annuel, donc 3 fois 1, c'est 3. Alors, directement, le calcul ou l'application numérique.
32 600 multiplié fois, entre parenthèses, 1 plus 0,65 et à la puissance, donc je ferme cette parenthèse bien sûr, cette valeur à la puissance 3, elle va nous donner 39 379. 379,6 dirhams. Avant de passer, il faut vérifier. Donc voilà, c'est 39 379,6. Pour les intérêts, donc c'est très simple. Les intérêts pour ce E3, donc c'est la valeur trouvée moins C0. Donc c'est C3 moins C0. Alors, C3, elle est déjà sur calculatrice, moins C0, c'est 32 600. Elle va nous donner 6779. Virgule 16 dirhams. Donc voilà, 6779,6 dirhams. Donc pour la première ligne, il n'y a pas de problème. Pour deuxième ligne, on va appliquer directement. Alors nous savons que pour 4 ans, donc c'est pour les 4 ans, ça veut dire C4. À quoi est égal? Application numérique directement. Vous avez capital 18 700 multiplié fois 1 plus l'auto. L'auto c'est 3,75, ça veut dire 0,0375. À la puissance 4 ans, donc on va vérifier, voilà, à la puissance 4, mais ici le taux, il est semestriel. Donc puisque le taux il est semestriel, donc pour chaque année, il est chaque année composé par 2 semestres. Ça veut dire, si on laisse le calcul comme ça, donc il va se calculer pendant 4 ans, mais chaque semestre pour une année. Ça veut dire premier semestre, deuxième, troisième et quatrième. Si vous faites les calculs des semestres, vous trouvez que vous avez fait le calcul pendant 2 ans. Mais pour 2 années, nous connaissons qu'il y a 2 semestres, ça veut dire fois 2. Ici à la puissance 8. Et on peut faire les calculs directement. Voilà. Je peux commencer par ça. De préférence, c'est 1,0375 à la puissance 8 est égal et multiplié fois 18 700 dirhams. Il va nous donner 25 104 virgule 20. Et pour l'intérêt, pour cette ligne, I4, ou tout simplement vous pouvez I. Donc c'est la différence de cette valeur moins 18 700. Moins. Elle va vous donner 6404. 6404. Virgule peut-être 20. Voilà. On va voir. Donc voilà, 25 104. 25 104,20 et pour résultat 6404,20. De même, même chose ici, vous avez 5 ans et trimestriel. Ça veut dire, je prends de préférence, alors C pour 5 ans.
La valeur initiale, vous avez 12 825 multiplié fois 1 plus le taux. Le taux c'est 1,5. 1,5 ça veut dire 0,015. 0,015. À ne pas oublier pour 5, mais nous avons ici, qu'est-ce que nous avons? Trimestriel. Chaque année, elle est composée par 4 trimestres. Ça veut dire que je dois multiplier 5 fois 4. 5 fois 4, c'est 20. Et on peut faire les calculs directement. Donc vous avez 1 plus 0, ça veut dire 1,015 à la puissance 20. Et si vous voulez faire à la puissance 5 fois 4, donc vous devez mettre parenthèse fois, vous tapez 5 fois 4 et fermez parenthèse et valider. Et multiplier une autre fois par 12, 8, 25. Elle va nous donner 17 273 17 273,42 dirhams. Et l'intérêt, cette valeur moins, donc moins 12 825. Elle va nous donner 4 8, virgule, toujours 42. Voilà. Donc 17 273,42 et pour l'autre c'est 8,42. Pour le dernier 14 500, 2 ans, c'est 14 500 multiplié fois 1 plus le taux. Le taux, vous avez mensuel 0,7, ça veut dire 0,007 à la puissance. À ne pas oublier les deux. Et nous avons ce taux et les mensuels, ça veut dire que je dois multiplier par 12. Donc fois 12, c'est 24. Et on peut afficher le résultat ou calculer le résultat directement. 1,007 à la puissance 24 est égal. Multiplié fois 14 500. Elle va nous donner 17 142 virgule 55 dirhams. Et pour les intérêts, la valeur trouvée moins 14 500, c'est 2642 2542,55 dirhams. Et voilà le résultat de notre exercice. 2542 pour premier résultat 1742,55 et peut-être quelle est l'erreur, soit une erreur d'édition 42, donc c'est ça, il n'y a pas d'erreur, donc virgule 55, 2642, peut-être j'ai tapé ici 2640, tout simplement 42,54. Et donc voilà la méthode de calcul des intérêts et même chose pour les valeurs acquises.
Et à la prochaine, je vous donne l'exercice qui suit et essayez de chercher leur solution. Et la prochaine, Inch'Allah, on va voir la solution ensemble. Donc l'exercice composé par 5 lignes. Ça veut dire capital. Et il y a durée ici au lieu de 2 ans, comme avant, donc nous avons que la durée annuelle, mais ici la durée annuelle et en mois, l'auto et plus capitalisation. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.